Si on laisse faire quelque part des zones où on ne devait pas, par exemple, s'installer et qu'on laisse venir une personne, puis deux, puis trois, puis quatre, évidemment, la nature a horreur du vide. Les gens vont occuper l'espace de façon anarchique et donc ça créera une ville qu'on ne voudrait pas. Mais comme on le sait, comme les gens le disent, il y a la ville, il y a Abidjan en 2050, etc., etc. Donc c'est qu'on a construit notre ville de demain. Maintenant, comment la mettre en pratique? C'est ça le problème. Et justement, d'ici à 2025, plus de 60% de la population ivoirienne vivront dans des zones urbaines et ce taux devrait atteindre les 75% d'ici à 2050. On estime à plus de 200 le nombre de centres urbains pour une population urbaine de plus de 13 millions, sur une estimation de 25 millions en 2019. Une croissance démographique qu'il faut contrôler et moderniser aujourd'hui. C'est ce qui justifie cette rencontre qui réunit des experts nationaux et internationaux qui devront réfléchir et apporter leur contribution à la formulation d'une politique nationale de la ville. La ville explose à Abidjan. Les communes, quand on a parlé, sont particulièrement touchées. Et pourtant, il faut maîtriser ça. Et je crois que c'est possible. Et avec Lagos, Luanda, quelques autres grandes villes du continent, Abidjan est certainement une candidate à devenir une des grandes métropoles insérées dans le réseau des métropoles mondiales. Nous travaillons au niveau du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. Et dans ces conditions de vie, il y a une composante qui est très importante, c'est le cadre de vie. Et le cadre de vie, c'est le logement, ce sont les constructions, c'est l'urbanisme. Nous sommes tout à fait disposés à travailler main dans la main pour améliorer le cadre de vie des Ivoiriens. Pour le ministre de la Ville, construire la ville ivoirienne de demain nécessite une implication des populations et de tous les acteurs intervenant dans la gestion et le développement durable de nos villes. La ville ivoirienne de demain doit être aussi une ville inclusive favorisant la mixité et la cohésion sociale en incluant les groupes défavorisés et en respectant l'égalité entre les genres. L'équité sociale, composante majeure de la durabilité, doit permettre l'accès aux équipements et aux services de base pour tous, dans une logique d'intégration de l'ensemble des citoyens à la ville et à son développement. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a traduit la volonté du gouvernement de toujours créer et améliorer les conditions de vie des populations à travers un cadre de vie maîtrisé. La Côte d'Ivoire sous la houlette de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a depuis 2011 engagé un vaste programme d'investissement structurel dans toutes les villes sans exception. Encouragé par un taux de croissance économique soutenu de 8% par an, notre pays initie d'importants projets de développement de nos villes à la grande satisfaction de nos concitoyens. La rencontre prend fin ce vendredi et doit se traduire par la validation d'un document de référence d'une politique nationale de la ville.